Bonjour à toutes et à tous, vous allez découvrir dans cette vidéo comment gagner plus de 1000 € par mois avec la location saisonnière. Ici Michael Messa, entrepreneur, auteur à succès et e-commerçant. Effectivement, aujourd'hui dans cette vidéo, je vous parle de la location saisonnière parce que c'est un moyen qui va vous permettre de gagner au minimum, peut-être même plus, peut-être un peu moins, mais 1000 € par mois net. Effectivement, ça peut largement remplacer votre revenu actuel si vous êtes au SMIC ou alors ça peut le doubler si vous êtes toujours au SMIC. Mais en tout cas, ça peut vous faire un rendement jusqu'à 30 voire même 40% selon les vies dans lesquelles vous investissez votre argent et vous investissez dans l'investissement immobilier. Alors, pourquoi je vous parle de la location saisonnière? Tout simplement parce qu'avec ma compagne, nous en faisons maintenant depuis plusieurs mois et effectivement, ça donne des rendements vraiment explosifs. Je n'ai jamais vu ça de ma vie avec l'immobilier. D'ailleurs, si on m'en avait parlé il y a 10 ans, 15 ans en arrière, je l'aurais jamais cru. Et pourtant, là, je le vois de mes propres yeux au quotidien. Quand je vois les réservations via des sites spécialement conçus pour ça, je me dis c'est vraiment incroyable et dommage même que l'on n'ait pas découvert ça plusieurs années avant. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment, grosso modo, ça se passe, comment vous allez devoir vous y prendre pour rechercher votre bien, sur quelle plateforme utiliser pour louer votre bien, comment vous y prendre pour faire gérer votre bien et également comment vous y prendre pour la rénovation de votre bien. Alors, bien sûr, l'immobilier est très vaste. Avec l'immobilier, vous pouvez investir dans la location classique, vous pouvez investir dans la location nue, vous pouvez investir dans la colocation, vous pouvez également investir dans la location saisonnière. Et c'est ce dernier point que nous allons développer ensemble. Alors, démarrons tout de suite par la recherche de biens. Effectivement, beaucoup de personnes se plantent et en fin de compte, c'est là vraiment qu'il faut prendre en compte, c'est la recherche de biens immobiliers. Pour cela, vous avez des sites tels que Le Bon Coin ou PAP sur Internet, ou alors vous pouvez faire également appel à un chasseur immobilier ou encore des agences immobilières. Une fois que vous avez planifié donc votre journée de recherche ou vos 2 jours de recherche, vous allez visiter les biens les uns après les autres et sélectionner les meilleurs biens, les biens qui correspondent le mieux en fait à vos attentes et à votre investissement dans la location saisonnière. Une fois que ceci est fait, il vous suffit tout simplement de négocier vraiment drastiquement chacun des biens qui vous ont intéressé et du coup de faire une offre une offre argumentée bien évidemment, qui va être intéressante aussi bien pour vous que l'acheteur afin de ne pas le faire fuir. Ce qui se passe avec cette stratégie, c'est qu'en très peu de temps, en quelques jours en fait, finalement, vous allez pouvoir être à l'affût de plusieurs biens et faire plusieurs propositions en même temps. Alors bien sûr, une fois que vous avez fait ça, il vous faut faire appel à des artisans pour qu'ils calculent les devis. Il vous faut également passer devant le notaire, donc à 2 reprises, une fois pour le compromis et une autre fois pour l'acte d'achat. Vous allez peut-être mettre en place des clauses suspensives via donc le notaire. Vous allez devoir aller chercher donc le crédit. Tout ça, je développe plus largement dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas le répéter une nouvelle fois. Par contre, une fois que vous avez fait tout ça, une fois que votre bien est quasiment terminé, ce que je vous recommande de faire maintenant, c'est de mettre votre bien en location saisonnière. Pour la location saisonnière, il y a 2 sites principaux. Le premier, Booking, et le second, Airbnb. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Aujourd'hui, Booking génère plus de chiffre d'affaires que Airbnb, en tout cas de notre côté. En revanche, les commissions sur Booking sont plus élevées que Airbnb. Toutefois, en utilisant ce cocktail donc explosif, ce cocktail Molotov, vous appelez ça comme vous voulez, et ben vous utilisez une fois encore 2 effets de levier. Et du coup, ça ne fait que augmenter votre revenu mensuel avec la location saisonnière. Alors bien évidemment, pour développer encore davantage la location saisonnière, j'inviterai également des experts, en tout cas une experte que je connais très bien, puisque c'est ma compagne donc, qui exploite ses biens en location saisonnière et qui continue à développer donc son business immobilier. Et d'ici quelques mois, peut-être voire même 1 an, ça va lui permettre de doubler voire tripler son revenu mensuel, toujours avec ce système-là et de façon la plus simplement possible. Alors bien évidemment, exploiter votre bien en location saisonnière a ses avantages et ses inconvénients. Le principal avantage que l'on y voit, c'est les rendements qui sont très élevés. Effectivement, grâce à la location saisonnière, ce sont des
ce sont des rendements entre 20 jusqu'à 40% que vous pouvez obtenir. Alors qu'avec la location classique, quand déjà vous arrivez à 14-15%, c'est déjà un exploit. Ce qui est déjà bien, nous sommes d'accord, mais c'est déjà incroyablement élevé. Alors que là, en exploitant vos biens immobiliers, en investissement et en location saisonnière, du coup, vous allez pouvoir gagner un revenu vraiment et largement sympathique. Alors oui, il y a aussi des inconvénients. L'un des principaux inconvénients, et surtout au début en fait, c'est que ça va vous demander beaucoup de travail. Vous allez devoir en fait ou chercher une gestionnaire qui s'occupe de ce travail-là à votre place, mais avant de la chercher, donc vous allez devoir mettre la main à la pâte. Donc vous-même, vous allez devoir en fin de compte peut-être faire les accueils, donc accueillir les personnes, faire le ménage, voir si tout se passe bien. Vous allez également devoir gérer donc les réservations sur les sites Booking et Airbnb et ainsi de suite. Et même très souvent, quand vous habitez très loin ou même très proche, vous allez devoir vous déplacer régulièrement à votre bien pour voir si votre bien est toujours dans un bon état. Alors bien évidemment, au fur et à mesure, vous allez automatiser tout ça, mais ne comptez au minimum de 6 mois à 12 mois de mise en place afin de pouvoir enfin avoir une vie encore plus libre, plus joyeuse, avec plus d'abondance et plus de liberté. Donc dès maintenant, je vous ai partagé mon point de vue sur la location saisonnière. Je vous ai également partagé les avantages et les inconvénients de la location saisonnière. Mais ce n'est pas tout, puisque dans d'autres vidéos, dans d'autres interviews, j'irai moi-même interviewer des personnes, des experts, des expertes, des entrepreneurs dans l'immobilier ayant investi dans ce type d'investissement pour avoir leur point de vue, pour avoir leur avis. Donc, restez avec moi pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles vidéos. Et pour cela, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Comment devenir riche et ainsi vous recevrez de nouvelles notifications de la part de YouTube pour visionner d'autres vidéos. Ceci dit, avant de nous laisser, j'ai envie de vous offrir un cadeau supplémentaire. Et donc pour cela, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le lien dans le bas de la description, de rentrer votre prénom et votre email afin de télécharger un rapport confidentiel de plus d'une trentaine de pages qui renferme les 3 étapes simples pour augmenter de 300 à 500 € vos revenus chaque mois. Je vous dis à très bientôt les amis, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir visionné cette vidéo et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.